évitant une IVG, on peut sauver une famille. Merci mon Dieu. Alors c'est un homme qui m'appelle et sa femme attend le 4e et lui, il n'en veut absolument pas. Et elle, en fait, elle est très maternelle avec ses 3 premiers enfants. Elle est malheureuse à l'idée d'avorter, mais en fait, elle a peur de l'avenir et puis elle a la pression de son, mari, donc elle n'imagine pas d'autre solution. Nous commençons à échanger et les choses se corsent parce qu'on fait faire à madame, cette, horrible prise de sang. Ils ont peur que ce bébé soit porteur de la trisomie 21. Donc c'est rajouter de l'inquiétude, la peur de ne pas y arriver. Ils avaient déjà 2 enfants très asthmatiques qui les souciaient beaucoup. On échange vraiment pendant des heures et finalement, elle prend rendez-vous pour avorter et ils arrivent à l'hôpital. Et je reçois un appel téléphonique et elle me dit: «En fait, on est arrivé sur le parking, on s'est garé et finalement on est remonté dans la voiture et on a fait demi-tour». Merci Seigneur. Le mois passe, leur petite fille naît un 1er octobre, jour de fête de Sainte Thérèse. Joli clin d'œil pour moi en tout cas. Comme je le fais, toujours, j'envoie un petit message au moment de la fête des pères que je vous lis parce que c'était, pour moi, complètement surnaturel, vraiment. Pour l'anecdote, ils sont musulmans tous les 2. Je lis le témoignage tel que je l'ai reçu sans rien changer. Chaque jour où nous sommes à table, notre bébé est assis avec nous et je repense à la chaise vide dont vous m'aviez parlé et qui m'avait encouragée à me battre. Quoi qu'il arrive, notre fille a sa place et elle aura toujours sa place. Merci pour tout, continuez à avoir les mots que vous aviez eus. Je ne sais pas pour les autres, mais pour nous, Dieu vous a mis sur notre chemin avec un rôle d'ange gardien. Je trouve ça extraordinaire de voir l'œuvre de Dieu dans les âmes, très certainement par la grâce de la prière. Parce que finalement, à ses parents, j'ai dit la même chose que ce que j'ai dit à beaucoup de femmes. Je leur ai dit, quand vous serez autour de la table en famille, vous aurez toujours l'impression qu'il manque quelqu'un et qu'il y a une chaise qui est vide. Eh bien, pour eux, ça a résonné de façon tellement forte que des mois après, ils m'en parlaient encore. Donc j'avoue que j'étais assez époustouflée de voir l'œuvre vraiment du Saint-Esprit dans les âmes. Mais cette histoire n'est pas finie, parce que les années ont passé, 3-4 ans, le Covid arrive. Et donc je reçois un petit message tout à fait sympathique pour prendre de mes nouvelles et de mes proches. Donc j'étais déjà, je trouvais ça vraiment adorable. Et lui, ce père qui était si hostile, vraiment, à cette 4e grossesse, m'écrit, pareil, je vous lis, moi, ça me touche beaucoup. Tous les jours, nous pensons à vous et surtout lors des moments de bonheur avec notre petite fille. Donc vraiment une gratitude au long cours. Avec éviter une IVG, on sauve un bébé, certainement. On sauve une femme, très certainement aussi. Mais parfois, on sauve une famille entière. Parce que ce couple-là, il aurait volé en éclats, alors que pourtant, c'était une famille, on les sentait très unis tous les 5. C'était une famille remarquable. Et en fait, cette IVG les aurait détruits. Donc en fait, en évitant une IVG, on peut sauver une famille. Merci mon Dieu. Oui, mais malheureusement, quand ils appellent, c'est toujours pour savoir comment faire pour que leur conjointe avorte. S'ils n'ont pas d'autre objectif. Il faut les faire rentrer dans la psychologie féminine alors qu'eux, ils arrivent avec un homme, il a besoin, il y a un problème, il veut une solution. Il n'attend pas du tout ce que nous, on va lui proposer. Mais là, j'ai eu de la chance parce que j'ai eu un homme avec qui j'ai eu des discussions de fond qui étaient quand même assez incroyables. C'est la seule fois où vraiment j'ai réussi à avoir un échange aussi profond avec un homme et où j'ai vraiment senti qu'il rentrait avec empathie dans la psychologie de sa femme. Au service de la vie, nous sommes des catholiques laïques qui voulons partager des aventures providentielles vécues par des personnes bousculées par la vie. Aujourd'hui, Anne nous raconte une écoute qui l'a particulièrement marquée. Tu voudrais entendre d'autres récits? Inscris-toi sur nos réseaux et n'hésite pas à partager.